Tout le monde. Allez, je reviens vers vous avec un petit message spécial sentimental, notamment axé sur les flammes jumelles. Ma conscience, mes guides, ma conscience supérieure m'invite à parler de ce sujet qui me semble très 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 important, parce que effectivement il est un peu récupéré à toutes les sauces, notamment par des personnes qui ont des chaînes payantes, qui gagnent de l'argent sur ça, mais sans donner vraiment des clés d'explication. Et, euh, et en fait, je trouverais stupide de ne pas parler aussi du sujet des flammes jumelles. Je trouve que c'est un sujet qui me passionne. C'est un rapport à l'amour qui me passionne aussi. C'est un rapport à l'amour qui est très intéressant. Mais effectivement, on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup n'importe quoi. Donc, avant toute chose, avant d'attaquer le sujet sur le message, déjà, vous souhaitez une belle journée. Je suis ravi d'être avec vous. Je suis ravi de vous faire des petits messages. J'espère qu'ils sont éducatifs, constructifs, qui vous donnent des clés de compréhension. Je vous remercie évidemment l'ensemble de la communauté qui est là, qui est toujours présente, qui soutient, qui met des messages positifs sur la chaîne, constructifs, qui écoutent les introductions, qui savent voilà, que j'essaye de faire en sorte que ces messages soient utiles et soient des guidances gratuites. C'est une guidance gratuite, collective bien entendu, sur des sujets qui moi me traversent et donc qui me donnent aussi l'envie d'en parler. Bienvenue, donc merci à toutes ces personnes et merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée, avec lesquelles on essaie de faire un travail justement pour avancer, tendre vers des objectifs réalistes, en partant de situations bien entendu qui peuvent être très compliquées, et puis de faire en sorte de faire en sorte de trouver des solutions, tout simplement, en trouvant des axes de travail, en se remettant en question, parce que c'est important de se remettre en question. Et puis en activant des leviers parce que il y a énormément de personnes qui ont énormément de talent et énormément d'amour à faire partager aux autres. Et moi, je suis pour cela, pour que les messages soient reliés, pour que les gens deviennent leurs propres guides, qui puissent construire des actions micro-locales en bas de chez eux pour fédérer des rencontres, pour faire des cercles de femmes, des cercles d'hommes, des cercles mixtes. Il en faut plein à travers des clubs de lecture, à travers des ateliers de la lithothérapie, à travers des choses comme ça. Moi, je suis pour que tout le monde puisse faire des actions comme ça, libres, autonomes. Et c'est ça le parcours de flamme jumelle. Alors, le parcours de flamme jumelle, on va attaquer le message. Pour les nouveaux abonnés, je tiens à préciser, bien entendu, ceux qui découvraient la chaîne, je suis dans la pensée positive. Je travaille depuis 20 ans dans des domaines de l'éducation, de la formation et de la communication. L'ésotérisme, les cartes, c'est une passion auquel j'adhère énormément d'importance parce qu'elles contiennent les mythes, elles contiennent des traditions, elles contiennent des savoirs qui ne sont pas forcément là faits pour faire de la divination. Bien au contraire, ça c'est des détournements de voix. Mais bien entendu qu'on peut faire des prédictions, mais c'est forcément pas forcément le but de la vie que de prévoir la météo. Alors c'est important par contre, effectivement, d'analyser le pourquoi du comment sur des sujets et de voir ce qui nous traverse et puis de faire en sorte, dans le présent, en analysant le passé et en analysant un peu les lignes du futur, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la matière pour effectivement, à travers le social, à travers la psychologie, à travers la culture, le loisir, tout ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avancer et tendre vers la meilleure version de soi-même. Voilà l'objectif un peu de tout ça. Je le rappelle et je le redis, la vidéo, les guidances, la chaîne, elle est gratuite. Il n'y a pas de super badge, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là, il n'y a pas de publicité. Donc voilà, il n'y a pas aucune monétisation. La vidéo ne me rapporte pas d'argent. Voilà. Et après, bien entendu, si les gens souhaitent travailler avec moi pour faire un travail sur l'énergétique, sur la psychologie, à travers les astres, à travers plein de choses, ben, ils sont les bienvenus. Je serais ravi de les accueillir, de leur donner des clés de compréhension pour leur avenir et faire en sorte que cela soit le plus lumineux possible. On va attaquer le message. Donc en fait, dans le parcours de flamme jumelle, on confond beaucoup, il y a beaucoup d'empathie.
Alors, les empathes, le problème dans le parcours de flamme jumelle, c'est que souvent, donc déjà, premièrement, il a été récupéré depuis de nombreuses années par le mouvement New Age pour faire du pognon, pour faire de l'argent, pour faire ci, pour faire croire à tout, à rien et n'importe quoi, et pour faire croire aussi qu'on aurait une moitié comme dans un conte de fées, c'est ma moitié. Donc déjà, ce principe-là, on le balaye, il n'y a pas de moitié. Le parcours de flamme jumelle, c'est quand il y a des personnes qui sont en complétude, en autonomie et en intégrité. Ça veut dire que ce sont des personnes, une flamme jumelle, qui est éveillée, qui est bien dans sa vie. Voilà, les mots sont magnifiques, d'ailleurs on peut les employer. Moi j'adore le mot flamme jumelle, je trouve ça, flamme jumelle, je trouve merveilleux. C'est l'association de deux personnes dans lequel, qui seraient en autonomie, qui seraient en harmonie, qui ne seraient pas en codépendance, qui auraient travaillé leurs blessures, qui auraient fait un travail d'introspection sur eux-mêmes, qui auraient libéré les origines, l'arbre généalogique, le bain de langage dans le ventre de la mère, la naissance, se seraient remis en question, se seraient émancipés un peu des schémas classiques de pensée de la société, ce qu'on pourrait appeler la Maya, l'illusion, et seraient en train d'activer leur passion, leur activité, les choses qui sont bien, voilà, bien et seuls avec eux-mêmes et bien avec eux-mêmes. Déjà pour moi, une flamme jumelle, c'est quelqu'un qui est bien avec soi-même. Elle est heureuse, même si elle a eu des écueils, même si elle a vécu des choses difficiles et des fois extrêmement douloureuses. L'état de flamme jumelle nous amène à la complétude. Par contre, on parle dans les rencontres, souvent les flammes jumelles sont des super empathes. Ils ont des capacités de capter. Donc, quand on rencontre une personne, qu'en fait, on a l'impression de connaître sa vie, on a l'impression de la connaître plus d'une autre vie, et compagnie. Il va falloir faire très attention parce que, en fait, on pourrait tomber sur un pervers narcissique. Alors, le pervers narcissique, le pauvre, il ne faut pas les condamner, il faut les soigner d'ailleurs et les guérir, hein, comme ça on en aura moins. Mais les pauvres, en fait, ils ont été victimes de choses abominables dans leur enfance, hein. Donc on ne va pas les condamner et dire que ce sont des monstres. Ce sont des personnes qui ont vécu des choses extrêmement difficiles dans leur vie, qui ont fait, qui se sont construits à l'image un peu qu'on pourrait confondre avec la flamme jumelle, un espèce de faux self. Donc, quand vous pouvez rencontrer un pervers narcissique, c'est tout beau, c'est tout rose. Il vous offre sur un plateau doré plein de choses. Il est super génial. Il fait des déclarations d'amour passionnées. Il veut très vite s'installer avec vous. Il veut très vite ci, il veut très vite là. Ce n'est pas du tout le cas de la flamme jumelle, normalement. Il veut très vite, il vous donne plein de choses. Quand il fait l'amour, c'est super et compagnie. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui trompe, qui ment, qui manipule son entourage, parce que malheureusement, il s'est construit une personnalité pour se protéger des coups qu'il a reçus, des violences qu'il a reçues, des choses extrêmement des choses extrêmement difficiles qu'il a vécues. Il a vécu des choses abominables, fait qu'il se construit une protection, une barrière, un personnage qui pourrait s'apparenter à la flamme jumelle. Et quand il va chercher un empathe, parce que les flammes jumelles, les pervers narcissiques se mettent avec des empathes, c'est-à-dire des gens qui se mettent à la place, qui sont d'ailleurs dans une forme de codépendance. Ils cherchent une quête, ils cherchent de l'amour aussi. Eux aussi, ils ont été blessés, et donc forcément, ils adhèrent au discours du pervers narcissique, qui très très rapidement va commencer à les détruire en les critiquant sur leur corps, sur leur physique, ici et là, en les rabrouant, en les manipulant sur des concepts. Ah non, j'ai pas dit ça, on va faire croire que. Et la personne qui rentre dans le jeu, dans la maille du pervers narcissique, elle va se soumettre quelque part, elle va à chaque fois valider parce elle veut pas perdre ce qu'on lui a fait croire au début. Et puis, le pervers narcissique, il se nourrit des rêves de l'autre, il se nourrit de l'énergie positive de l'autre, il se nourrit de l'énergie de l'empathe. Après, lorsqu'il tombe contre un super empathe, le super empathe, il est un peu plus malin, il va un peu plus rapidement se dire non mais attends, il y a un truc qui va pas là. Il est un peu plus malin, il se met à la place, mais en même temps, le super empathe, il se met aussi à sa place. Et puis, il y a les supernovas. Alors, ceux-là, ils font exploser les pervers narcissiques parce qu'ils les renvoient dans leur corde, parce qu'ils ont très vite compris que la personne qu'ils avaient en face d'eux était un menteur. Parce que les super empathes et les supernovas, ils captent tout, ils captent la vérité, ils captent les mensonges. Ce sont des personnes qui sont hyper intuitives. Hyper intuitives, donc ils ne peuvent pas, les pervers narcissiques, ils peuvent avoir des empathes,
Mais alors des super empathes ou des supernovas, ils ne peuvent pas les avoir dans leur maille parce qu'en fait, ils rentrent pas, ils n'arrivent pas à les contrôler, en gros. Pour continuer vite quand même sur la différence avec la flamme jumelle, c'est que la flamme jumelle, ce sont des vieilles âmes qui pourraient se rencontrer, qui ont des parcours, qui ont eu des blessures et des souffrances, mais ils ne sont pas dans le contrôle, ils ne sont pas à vouloir changer l'autre, ils ne sont pas à vouloir faire des caméléons, ils ne sont pas en train de mentir, ils ne sont pas en train de tromper. Ils ont des blessures. Si ils se rencontrent à un instant T avec leurs blessures, ben, ils peuvent se repousser, ils peuvent se séparer, mais il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de manipulation, il n'y a pas eu voilà, c'est pas un scénario où ça dure pendant des mois, où il y a de la manipulation, et si à un bout de moment, ils se séparent, parce que les deux doivent travailler par eux-mêmes leurs blessures. Mais ils n'ont pas menti, ils n'ont pas trahi, ils n'ont pas... Voilà. Là, on va parler un peu d'une histoire de flamme jumelle, hein. On va éviter les pervers narcissiques et faire attention parce que ces concepts, effectivement, peuvent détruire des personnes, mais au-delà de ça, le but en soi dans la vie n'est pas d'être avec une femme jumelle. Le but en soi dans la vie est d'être bien avec soi-même. Et quand on est bien avec soi-même, ben, on est bien avec une autre personne qui est bien avec elle-même, qui est en complétude. Quand il y a de séparation dans le parcours de femme jumelle, il peut y avoir, oui, effectivement, des réunions et compagnie, parce qu'il y a de l'amour inconditionnel qui se crée. Mais c'est très, très, très rare, hein. Parce que comme les gens ont beaucoup de souffrance, et comme il y a des sujets tabous, et comme il y a des choses qu'on n'aborde pas, eh ben, c'est très, très, très rare. Donc le but dans le parcours de femme jumelle, il va être de faire un retour à soi, en fait, de revenir à soi, de s'aimer soi, de travailler ses blessures à l'intérieur de soi, de se guérir soi, sans forcément avoir besoin de quelqu'un d'autre pour guérir de soi. Et à ce moment-là, lorsqu'on a guéri de soi, eh ben, on peut rencontrer plein de flammes jumelles, des gens qui sont en harmonie, qui sont heureux. Voilà. Il n'y a pas qu'une flamme jumelle, il y a des gens qui peuvent être en harmonie et qui peuvent être heureux. Mais là, on va aborder quand même aujourd'hui, ce 22 août 2023, on va voir un peu un message par rapport à ça. Et on va essayer de faire le distinguo entre le pervers narcissique. Là, il y en a beaucoup, on en a dans les familles, on en a dans les amis, hein. Des gens qui sont pervers narcissiques, qui sont des menteurs, qui vivent dans le mensonge, qui vivent dans la manipulation. Ils se font croire pour des gentils devant certains et en fait derrière, ils font tout l'inverse. Il y en a plein et oui, des fois ils font partie de notre entourage, hein. Alors on va essayer de les élever, hein, de les guérir, hein, de les soigner, de leur dire, bon, sans les juger, sans les condamner, mais qu'il y a moyen de faire autrement. Voilà. Après, ils ont des failles narcissiques. Il y en a certains qui peuvent aller voir des psychologues, mais c'est souvent pour critiquer les autres ou se donner bonne conscience. Mais il ne faut pas condamner le pervers narcissique du coup, parce qu'il a eu des souffrances, il s'est construit cette personnalité pour se protéger. Et après, il faut leur envoyer de la lumière et de l'amour, parce que sinon, on rentrerait dans des concepts ésotériques stupides où il y aurait des monstres. Et non, les gens ne sont pas des monstres, ils ont été blessés. Et en fait, il faut les guérir. Allez, on va prendre une carte. On a une personne là qui prend une décision, il y en a une personne qui comprend des choses, on a une personne qui a des révélations sur son passé, sur son karma, sur son vécu. On a une personne qui va prendre une décision là, une décision très importante. On a une personne qui prie aussi, on a des gens qui prient, qui envoient de l'amour, qui envoient... Et l'univers, si les prières sont faites dans l'amour, dans le partage, l'univers répondra à cela. Il y a l'idée de l'union, il y a l'idée de, bien entendu, ça pourrait être une nouvelle personne, hein, c'est pas forcément une personne du passé, hein, ça peut être une nouvelle rencontre, ben, au reflet de votre évolution. Si vous êtes en détresse, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes en colère, si vous êtes en chagrin, si vous êtes en dépression, si vous êtes dans la colère de votre hôte, si vous êtes ci, si vous êtes là, c'est parce vous avez des blessures. Comme tout le monde en a, comme j'en ai, comme on peut en avoir tous, comme j'en ai eu, et compagnie initiale, on a tous des moments, bien entendu, on est des êtres humains, et donc à ce moment-là, il faut continuer à avancer pour travailler sur ça. Mais là, on a des prières positives, et on a l'amour derrière. On a l'amour derrière. Alors, ça, c'est pas mal. Il y a quelqu'un qui hésite justement aussi, hein. Il y a encore des gens qui hésitent. Est-ce que je suis avec est-ce que c'est un pervers narcissique ou est-ce que c'est une flamme jumelle
pure. La flamme jumelle, elle n'est pas là pour faire du mal, elle n'est pas là pour mentir, elle est dans la vérité. Elle a sa souffrance, elle a peut-être vécu des choses, elle est peut-être un peu dans le rejet, dans l'abandon, dans l'injustice, la trahison et ce genre de choses. Mais la flamme jumelle, elle a une mission en fait. Elle est spirituelle. C'est pas quelqu'un qui ment, c'est pas quelqu'un qui trompe. C'est quelqu'un qui peut vous dire je suis pas prêt. À la différence de l'autre qui va vous dire oui vite, voilà. Donc il y a l'idée d'hésiter. Il vaut mieux une personne qui vous dit qu'elle n'est pas prête qu'une personne qui vous dit faisons des enfants demain. Et puis après, le pervers narcissique aussi, il a tendance à remanipuler des concepts. Il est dans la manipulation, elle peut être inconsciente, il s'en rend même peut-être même pas forcément compte, hein, parce que quand c'est inconscient c'est pire, que en fait il ment, il détourne les concepts, il retombe toujours sur ses pattes. C'est lui la victime en fait, c'est lui la victime. Et il vous quitte et puis il vous bousille. On retrouve un peu ces mêmes symptômes dans la séparation avec la flamme jumelle, qui n'est pas pour moi de dire qu'il n'y a qu'une flamme jumelle, c'est pour moi vous dire qu'il y a des amours beaux, forts, puissants, qui sont basés aussi malheureusement parce que les gens ils ont eu des blessures. Et donc voilà, il peut y avoir des séparations, ça ne veut pas dire que vous vous retrouverez dans cette vie forcément, ça veut dire qu'il fait... Mais je pense que quand il y a eu du véritable amour, il y a quand même des retours. Volonté. 2. Union. On a encore la volonté, prix de compréhension, c'est ce qu'on essaie de faire. Et puis je vais prendre d'autres cartes. Je vais prendre... Voilà. Je vais prendre des âmes amoureuses pour voir un peu là où elle en est cette personne. Si elle est en mi-parcours. Moi je parle bien là d'une personne qui est spirituelle. Et quand on est spirituel, on peut être en distanciation et s'aimer quand même comme un jumeau qu'on aimera, un ami qu'on ne peut pas voir parce qu'il habite loin. Alors là, j'ai mélangé avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Là, on a une personne qui se rend compte de ça. Elle est en train de se rendre compte de ça. J'ai mélangé les deux jeux. Bon, mais écoutez, c'est qu'il fallait qu'ils se mélangent. On va rester sur la même énergie. Il y a quelqu'un qui se rend compte que derrière son dos, des gens ont un double jeu. On a encore le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai. Donc il y a quelqu'un qui fait le grand saut, je l'ai dit dans la guidance précédente. Hein. C'est la guidance précédente qui était générale et qui nous parlait des énergies de la semaine. Alors je vais quand même, oui en fait, j'ai mélangé les jeux parce que, voilà, les âmes amoureuses sont là. Le grand saut, ça voulait revenir. Alors, attendez. Ah, le grand saut, la flamme jumelle, soit vous la rencontrez sur une nouvelle personne, elle est prête. Elle est prête à la rencontre, à vivre l'histoire, il y a un lien, il y a de la complicité, on a l'impression de se parler, donc c'est fluide, il n'y a pas à faire de Trafalgar et compagnie. S'il y a du Trafalgar, elle n'est pas prête, cette personne. S'il y a eu séparation, c'est que tout simplement, la personne n'était pas prête. Voilà, donc on va voir maintenant dans quel état d'esprit elle est cette personne. On a je viens vers toi, il y a une personne qui arrive. Est-ce que c'est un pervers narcissique? Je rêve de toi. Personne qui pense à vous quand elle fait de la méditation, c'est une personne spirituelle. Je parle d'une personne spirituelle. Elle ne vous a pas battu, elle ne vous a pas trahi, elle ne vous a pas ci, elle ne vous a pas là, elle ne vous a pas trompé. Il y a peut-être une séparation qui a été incompréhensible. Alors pour l'instant, elle vous dit, je réponds, il y a trop de choses à travailler aux interrogations, je me pose beaucoup de questions. Ma réponse va changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc il y a une personne qui est un peu dubitative, dans l'hésitation avec l'amoureux. Elle se pose des questions, elle a des doutes. Elle a des doutes concernant si elle est avec une flamme jumelle ou pas. Et si c'est avec cette personne, elle peut faire quelque chose. Je suis ton autre. Elle hésite, mais elle sent, cette personne,
Alors, soit c'est une nouvelle personne, vous prenez le temps de la rencontrer, soit c'est une personne du passé, soit vous êtes aussi actuellement en couple avec votre flamme jumelle, mais vous passez par des hauts et des bas, elle hésite, quoi. Flamme jumelle dans le sens grande histoire d'amour. Je suis sûr, je sais qui tu es pour moi et que qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Je ne parle pas d'un pervers narcissique. Alors, si vous avez été affaire à des pervers narcissiques qui vous ont bousillé, il faut aller voir le psychologue, il faut aller voir des assistances, il faut aller voir des personnes et comprendre aussi pourquoi. Alors, je vous dis, moi aussi dans ma vie, j'ai attiré, quand on est super empathe, généreux, super veillant, super bienveillant, dans le cœur, dans la générosité, dans l'entraide sociale, qu'on capte un peu les énergies des autres, qu'on veut toujours, voilà, on attire à soi des pervers narcissiques. Voilà. Moi aussi, j'ai rencontré des pervers narcissiques dans ma vie, et c'est pas pour autant que je vais les condamner. Il y a des personnes que je ne veux pas qui reviennent dans ma vie parce que, bon, ben voilà, ils sont toujours dans leur faux self, dans leur ego, dans leur silence, ça ne m'intéresse pas. On le capte, quelqu'un de mauvais, hein, mais je ne leur en veux pas parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ont eu des souffrances et qui sont en mal-être et qui sont tristes, en fait. La flamme jumelle, à la différence qu'elle ne vient pas vous inventer des bobards. Elle est prête ou elle n'est pas prête. Si elle n'est pas prête, elle vous le dit, il y a séparation, ça fait de la peine, mais elle ne vous a pas trahi. Voilà. De toute façon, dans les parcours de flamme jumelle tels qu'on en parle, la séparation, vous ne la voyez pas venir. Vous ne comprenez pas, ça vous tombe dessus. C'est parce que c'était pas le bon timing, tout simplement. Allez, l'amour universel, je vais ressortir mes belles cartes de Tony Carmine Salerno. Et je vais toutes les prendre parce que, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle rêve? Moi, je pense, oui, elle rêve, qu'il y a des communications, c'est des choses qu'elle ne contrôle pas. Et ça, c'est de l'amour, hein, tout simplement. La naissance. À la naissance, ce sont des personnes qui, comme les pervers narcissiques, ils ont vécu quelque chose d'extrêmement difficile à la naissance. La naissance. La naissance de quoi? On a un dos de deck de l'équilibre. Voilà. L'équilibre. Ça, c'est une flamme jumelle qui est équilibrée entre son passé, son présent, son futur. Elle est dans le yin et le yang, la part d'ombre, la part de lumière, le loup noir, le loup blanc, en équilibre. Elle peut rencontrer une personne qui est en équilibre comme elle. Si il y en a une qui était un peu plus comme ça et l'autre n'était pas avec du retard, elle peut revenir rééquilibrer parce que le lien énergétique, le lien d'amour, finalement ne s'estompe pas et fait comprendre à l'autre qu'il y a un lien plus fort, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, tout simplement. Je vais prendre un message, allez, de l'oracle aussi. Donc il y a la naissance. Et d'ailleurs, avec le jugement, on a la naissance et la renaissance. Il y a une renaissance de quelque chose. Il y a une décision. On revoit une décision, par exemple. Allez, c'est ça là qui veut venir. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, vous savez, si vous avez rencontré quelqu'un qui était méchant, entre guillemets, ben, c'est pas une flamme jumelle. Les flammes jumelles ne sont pas méchantes entre elles. Elles peuvent se séparer, elles peuvent activer des blessures, mais au fond, elles s'aiment. Elles s'aiment parce que même si elles ne peuvent pas être ensemble à un instant T réunies pour différentes raisons, l'histoire d'âge, les croyances, le sexe, le ci, le là, mais elles se revoient parce qu'en fait, elles savent qu'il y a des bonnes personnes. Alors, alors je vais prendre, on va voir un peu, j'avais quand même envie de prendre mon... Ah ben tiens, j'avais envie de prendre les dragons. Et ce qui tombe, c'est l'amour. Alors ça, c'était la dernière carte que j'avais tirée il y a longtemps, l'amour. Eh ben oui, le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours d'amour. D'abord, l'amour de soi, le retour à soi. Et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on donne à l'autre, et de revenir à soi
sans accuser les parents, sans accuser la vie, sans accuser personne. On reprend des choses en nous, on s'émancipe et on se met en amour inconditionnel d'abord de nous-mêmes. Une fois qu'on est un peu si on arrive à rentrer, même si c'est pas facile tous les jours, parce qu'on a tous des hauts, des bas, on a tous des coups de chagrin, mais si on arrive à revenir dans le cœur, on peut rencontrer une nouvelle personne. Voilà, on a oublié le passé, on a oublié l'ex-flamme jumelle qui n'était pas la bonne, on est bien avec nous-mêmes, il y a le destin qui veut revenir. Destin, il y a une destin et il y a la paix. Là, il y a une histoire quand même de destin, c'est la fin des peurs, c'est la fin de la décision, c'est la fin de la cicatrisation et on a la paix. Le destin, il y a un timing. Alors la paix, le destin, ça peut être tout simplement, je vous la montre bien parce qu'elle est magnifique et je pense que je vais la prendre. C'est l'alignement des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est la licorne qu'on a vue hier, c'est la pureté. Et donc forcément, quand on rentre, on revient, on a fait le deuil d'une histoire du passé, qu'on a compris un peu qu'il y avait malheureusement qu'il y a des gens qui sont un peu pervertis, qu'il y a des flammes jumelles qui sont pas prêtes, tout ça et compagnie, on peut rencontrer une nouvelle personne. Et là, il y a quelqu'un qui fait le grand saut, il y a quelqu'un qui se détourne de certains membres de sa famille, de ses collègues, qui s'affirme, qui dit non, mais elle ne dit pas non à sa femme, hein. Elle dit non à ça, elle dit non à ces gens-là, elle dit non à des gens qui ne croient pas. Et donc, on a un message. Voilà. Elle revient à l'estime de soi. Il y a la mort de quelque chose, c'est-à-dire d'une ancienne version de sa façon d'aimer, de sa façon de s'aimer elle, pour revenir à la couleur rose, l'univers, le calice d'eau, l'espoir. Donc il y a l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est s'affranchir de ce que pensent les autres aussi. Et faire ce qu'elle a envie. Et croire ce qu'elle veut, quel que soit son groupe d'appartenance. Les artisans de lumière, c'est important pour moi. Hop, 26 minutes, j'ai pas exposé le timing. Et après 7 messages, je suis ton autre, je viens à toi. Mais c'est aussi venir à elle-même. C'est une personne avant tout qui revient à elle-même. La différence aussi fondamentale avec un pervers narcissique, c'est qu'un pervers narcissique ne se remet pas en question. Il a peur du psychologue. Même s'il va avoir un psychologue, il n'apporte pas le sujet de fond. La femme jumelle s'intéresse, c'est une vieille âme. Généralement, ce sont des vieilles âmes. Elles s'intéressent aux origines du monde. Elles s'intéressent beaucoup, en fait. Elles se remettent beaucoup en question, en fait. Trop, des fois. Des fois, elles se flagellent. Une invitation à vous connecter, c'est le principe, il y a l'idée de se rencontrer, de se parler, une invitation à se connecter. Les flammes jumelles, elles parlent avec leur cœur. Elles ne se connectent pas avec leur tête, elles se connectent avec leur cœur, c'est plus fort que tout. C'est communication de l'ordre de l'invisible. C'est comme quand on a un enfant ou un jumeau, même un jumeau qu'on ne connaît pas, on a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Une invitation à vous connecter. Voilà. Donc on retrouve le rayon de la lumière, quelqu'un qui se libère. Hein, c'est la même carte. Septième rayon du rituel de l'ordre et de l'ordre cérémoniel. On l'a tiré avant-hier. Zadkiel, l'énergie de Zadkiel. C'est quelqu'un qui se met à la fréquence et qui est en train de rentrer dans une autre fréquence. Et les flammes jumelles, attention à la bonne fréquence, ne se séparent pas. Voilà. Dans le parcours de flamme, il y a des fois, il y en a un qui est dans une autre fréquence et l'autre est dans une fréquence un peu plus basse, d'estime de soi, de timidité, de manque de confiance, de ça. C'est pas quelqu'un qui ment, c'est pas quelqu'un qui trompe, c'est pas quelqu'un voilà, c'est quelqu'un qui a vécu des souffrances, mais elle est pure. Elle peut être dans une énergie basse parce qu'elle croit pas à elle, elle se drogue, elle boit, elle fait ci, elle fait là, elle est dans une attitude, mais c'est pas quelqu'un qui, si elle se sépare, c'est pas pour de suite rencontrer quelqu'un d'autre, c'est pas pour se mettre sur des sites de rencontre, c'est pas pour, voilà. Il y a une révélation là. Il y a quelqu'un, une personne, elle a une révélation, elle a encore une révélation sur sa famille, elle va faire le grand saut, elle vient vers quelqu'un, il y a quelqu'un qui arrive, le message, il continue de circuler depuis quelques jours. Il y a un mouvement. Alors je ne suis pas là en train de dire que toutes les flammes jumelles vont se réunir sur la Terre, parce que franchement, c'est extrêmement rare. Mais s'il y a eu de l'histoire d'amour entre deux personnes, je suis sûr qu'il y aura quelques réunions là, même des gens qui sont sur la chaîne.
Ils auront quelques petites réunions parce que voilà. Alors, pour finir le tirage, ben, je vais prendre que des messages du Sambolon pour voir le Sambolon, qui est une base de tarot de 78 cartes, mais qui n'a pas la même construction, on va dire. Il y a des arcanes majeures, des arcanes intermédiaires, des arcanes mineurs. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. On a la renaissance, on a une personne qui s'éveille, on a une personne qui s'envole, on a une personne qui, avec l'oiseau, c'est l'ibis qui est qui incarne la méditation. On a une personne avec la balance et le verseau qui prend son envol. Elle quitte un entourage. Et c'est soudain ça. Elle prend la décision et c'est destination quelque chose qui sera juste, la justice. C'est quelqu'un qui peut-être se dit, si elle est en séparation, qu'elle n'a pas été juste avec vous. Elle vous a peut-être fait passer pour une pervers ou un pervers narcissique, hein. Un bipolaire, une personne comme ça. Et parce qu'elle ne savait pas. Et entre-temps, s'il y a eu séparation, elle a compris. On a quelqu'un qui, vous voyez, le fœtus, les origines dans le ventre, c'est ça qui a perturbé le truc. Il s'est passé quelque chose dans le feu, dans le ventre, mais c'est quelqu'un qui est un peu une forme d'alchimiste. On a le lion, on a la lune, on a le scorpion. Quelqu'un qui est une sorte d'alchimiste. Qui s'intéresse à des choses un peu occultes, mais pas négatives. Euh, euh, et qui peut-être même a envie, cette personne, d'affonder une famille, parce qu'on a on a un embryon là quand même. Je ne sais pas ce que c'est qu'il a mis dans la bouteille, mais qu'est-ce que c'est que on a une espèce d'embryon, il y a la naissance, quelque chose, il y a une renaissance de quelque chose, de l'enfant. Une femme qui se dirige vers un magicien, quoi. Une magicienne qui se dirige vers son magicien. On a voilà, l'enfance. Là, c'est peut-être pas quelqu'un qui a eu cette chance-là d'avoir cette éducation dans le langage intellectuel. Elle a peut-être pas connu ça quand elle était petite. Et là, on a un père céleste qui vient expliquer, qui vient enseigner, qui vient. C'est quelqu'un qui renaît, qui jeune en fait, mais qui est pur en fait, qui est pur, qui a un cœur pur. Les flammes jumelles, ils ont des cœurs purs. Ils ont été victimes de choses parfois abominables, mais ils ont gardé un cœur pur. Ils font pas subir, ils contrôlent pas les autres, ils font pas du mal aux autres, ils mentent pas aux autres. On a le couple qui se retrouve là, il y a peut-être une scission dans ce couple. On a une vérité, un cœur, il y a une faille qui a séparé le couple ou la vision du couple. Mais il y a le bélier sur cette carte ici. Et le bélier nous parle de renaissance. Ces deux personnes qui vont se voir, ils peuvent résoudre c'est la cicatrice. C'est la cicatrice. Alors, s'ils se retrouvent ici, là, maintenant, là, au centre du cœur, c'est qu'ils ont travaillé leur cicatrice par eux-mêmes. Ils peuvent se rencontrer sans faire subir à l'autre la cicatrice, la blessure. Il y a une épée, il y a des vérités à se dire. Voilà, parce que s'il y a eu séparation, il faut se parler. On a voilà, quelqu'un qui est peiné dans les communications, qui est pas bien parce qu'il y a peut-être eu une opposition, des vérités qui ont été dites, qui ont fait que les gens se séparent, voilà. Mais on a quelqu'un qui est triste là, qui attend des communications, qui voudrait parler, qui est dans l'énergie du poisson, qui est mystique, qui est romantique, voilà. Et qui se pose des questions, qui se dit est-ce que j'écris, est-ce que j'écris pas, est-ce que je parle, est-ce que je parle pas. Euh, c'est quelque chose qui la préoccupe. Et on a le poisson et on a le gémeau. Et il y a une communication qui la préoccupe parce que elle a mauvaise conscience, peut-être que voilà, voilà. Il y a une foudre, elle a peur, il y a des peurs, il y a voilà, il y a des éléments en fait qui l'ont fait peur, il y a eu un choc, elle est choquée cette personne.
Alors certainement que si on la relie au message, elle est choquée parce qu'il y a des personnes, des collègues, des gens de la famille là qu'il faut se détourner, il faut la laisser derrière, loin dans son dos, hein, aussi. Et c'est pas évident qu'on prenne des décisions s'éloigner de certaines personnes, parce que cette personne, elle est peut-être entourée que de pervers et de perverses aussi, que, dans le sens, malheureusement, qui ont été victimes eux-mêmes de choses difficiles dans leur vie. Donc, faut pas condamner, comme je dis, les gens qu'on dit pervers narcissiques. Il faut les aider, se remettre en question pour les aider, trouver des choses pour que tout le monde avance, quoi, en fait, hein. Et on a une marionnette, une pantomime, quelqu'un qui est un peu manipulé, voilà. Donc là, ça pourrait être, donc si dans le sens, là, on pourrait avoir, hein, quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui une situation où justement on a une personne qui est triste parce que on l'a manipulé, quoi. Ça lui a laissé un choc. Il y a eu de la manipulation. La flamme jumelle ne manipula pas. Et on a on finit quand même par une personne qui est tendre, qui est attentionnée, qui est dévouée et qui s'occupe justement de son enfant intérieur. Voilà. Et donc, qui prend soin de elle. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, on va voir à l'oracle miroir. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne si c'est une flamme jumelle là? Allez, je prends 3 cartes. Et elle est perturbée, cette personne, parce que la méduse transforme elle a peur d'observer une forme de vérité. Elle a peur d'être pétrifiée par observer quelqu'un, comme s'il y a quelqu'un qui lui fait peur, mais en fait, ça, c'est des peurs qui sont liées à l'enfance. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Je pense qu'elle a une révélation. Elle, elle s'interroge. Pour l'instant, sa réponse pourrait être négative parce qu'elle est en pleine interrogation là. Elle est pas bien quoi, hein. Elle est perturbée là. Ou il y a quelqu'un qui lui a dit non, on se voit pas quoi, parce que tu n'es pas prête. Et ça la perturbe quoi. Alors qu'est-ce qu'elle va faire du coup? On a chance, guérison. Il y a une guérison. Il y a la main tendue. Au cœur là. On a partagé des valeurs de terre. C'est-à-dire revenir à une discussion. Alors c'est peut-être parce qu'elle s'éloigne de certaines personnes et qu'elle revient à la discussion ou discuter avec des personnes qui ont les mêmes valeurs de la terre et de la mer. Et dans les communications, c'est ça qui va vous sortir. Spiritualité. 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 Alors, on n'a pas. Je vais mettre une dernière pour voir si il y a une carte qui veut sortir encore. En tout cas, ces histoires nous amènent à travailler notre estime de nous. Pourquoi des fois, dans le rapport, dans les relations, on est victime aussi de notre ressenti, de notre façon d'aimer. Des fois, un super empathe ne tombera pas dans le piège d'une perverse narcissique. Il se mettra à sa place, il ne la jugera pas, il essaiera de lui donner des clés de compréhension, il essaiera de le soigner, il essaiera de le. Voilà. Mais il ne tombera pas amoureux d'un truc. Il ne sera pas dans la dépendance à une relation toxique. Voilà. Ça, c'est important de le travailler aussi en énergétique. Être empathique, oui, super empathique, oui, et voir supernova aussi pour. Voilà. Alors là, allez, un dernier message, j'ai bien mélangé, c'est celle-là qui va venir, le cadeau, l'amitié, la famille, la projection.
le retour, la correspondance. Ça prend un peu de temps, mais ça arrive. Il y aura quand même une guérison. Le cadeau. Allez, voilà, je voulais terminer sur une note positive. Tiens, un dernier message, un petit message des heures miroirs pour clôturer la séance. Que j'espère que vous a plu. Alors après, j'aurais pu développer beaucoup plus le concept de pervers narcissique, mais ce serait très très loin. Alors là, il y en a deux, je vais en prendre qu'un. Il y a à mon avis un événement là qui n'est pas qui n'est pas spirituel. Elle est triste cette personne, mais par rapport à sa famille, ses collègues et ses amis, c'est pas par rapport à l'autre. Elle est triste par rapport à sa famille, ses collègues et ses amis. Et puis, il y a une prise de conscience soudaine, et les éclairs, bam, ça l'affecte. Elle est l'empathe d'autres personnes, et ces personnes ne lui donnent pas, lui prennent son énergie. Elle est entourée de vampires énergétiques. Il y a l'idée de vampire énergétique. La franchise 11, attention à tout franc-parler. À ton franc-parler, voici un puissant message spirituel, prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent, une introspection est nécessaire. Voilà. Et ça, c'est pas forcément les gens de son entourage à cette personne, et puis être franc avec soi-même, être franc avec l'autre, c'est important pour pas tomber dans le piège de l'illusion, de nos propres démons, de nos propres... Alors on a quand même ce couple au milieu, quand même au centre du cœur. On vous dit zen, le cadeau il arrive. Moi j'aime bien ces cartes quand même. Il y a l'amoureux ici, on va le prendre, on va le mettre ici. Jugement, une décision, un éclairage, voilà. Et puis il y a une renaissance quand même. Il y a le phénix. Hein. Donc une personne, ça veut dire qu'il y a une personne qui est célibataire, qui a fait le deuil d'une personne de son passé, qui s'est dit, bon, en fait, finalement, j'ai cru que j'étais avec une femme jumelle, mais c'était une perverse narcissique. Elle est dans le pardon inconditionnel, elle va de l'avant, elle ne juge pas. Elle avance, c'est comme ça, elle est comme ça. Et donc, du coup, elle est prête à faire une nouvelle rencontre. Il y a une personne aussi qui en renaît, le lien, quand il y a une séparation entre deux personnes qui s'aiment, il peut renaître, quand il est vraiment flamme jumelle, il peut renaître de ses cendres. Bien sûr, ça passe peut-être par l'amitié. On avait la carte de l'amitié, je vais la prendre. Voilà, l'amitié, je vais la mettre ici. Celle-là, bon, elle est là, le couple. Il y a des vérités à dire, bien sûr. Il y a des vérités à dire. Et puis, voilà les loulous. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'est pas trop longue. Voilà. Moi, je pense qu'il y a eu des trahisons encore avec ces... Voilà. Mais c'est aussi comme ça. Voilà. La renaissance, le phénix, la compréhension, la révélation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Si vous avez besoin, vous le savez, d'un éclairage, d'un accompagnement, voilà, de parler de votre vécu, de votre parcours, de votre questionnement intérieur qui vous angoisse ou pas, de projets professionnels, de faire une guidance sur les origines pour libérer, pour avancer, pour y dépouiller, trouver des solutions, une stratégie, comment avancer, qu'est-ce que je dois mettre en place dans la matière et compagnie. N'hésitez pas à vous contacter, à vous contacter. Déjà, oui, à travers la chaîne, bien entendu, écrivez-vous, entre deux, c'est l'entraide. Et puis, si vous avez vraiment besoin d'aborder des choses plus délicates en guidance privée, eh bien, écoutez, je me tiens à votre disposition. Je vous embrasse et je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao.